Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 14 décembre 2021. Donc, sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. Madame. M. Richard Enfield, district 2. M. Samuel Champagne, district 3. M. Patrick Beauchamp, district 4. Mme Barbara Legault, district 5. Mme Chantal Chartrand, district 6, ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Donc, on y va avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 2, l'adoption des procès-verbaux du 23 novembre et du 14 décembre 2021. Donc, que les procès-verbaux du 23 novembre et du 14 décembre pour le budget 2021 soient adoptés. Excusez, là. J'ai levé ma main pourtant. Concernant l'adoption du procès-verbal du 6... Non, c'est pas ça. Le dernier procès-verbal, j'aurais des questions concernant... Sacrifice. Je ne sais pas si j'ai droit, là. En déontologie, quand vous vous êtes retiré, Mme Fontaine, c'était par souci de transparence, mais vous devez déclarer aussi votre intérêt selon le code de déontologie de la municipalité. C'est pour l'adoption des procès-verbaux du 23? Bien, le dernier procès-verbal qu'il y a eu, là, entre autres, il ne faut pas se réveiller en déontologie tout le temps non plus. Mais c'est juste à savoir, quand on sortit, il faut dire pourquoi qu'on sortit. Vous êtes retiré 2 fois d'un dernier procès-verbal, puis vous n'avez pas dénommé pourquoi vous avez sorti de la réunion. Est-ce que c'est possible, Mme Pilon, de vérifier cette information-là concrètement? Pas compris. Mme Pilon va vérifier si c'est nécessaire de dévoiler tout le contenu. Très bien, merci. Donc, on peut continuer. Donc, que les procès-verbaux du 23 novembre et du 14 décembre budget 2021 soient adoptés tels que présentés. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Serge. Un appuyeur. Je vais appuyer, Barbara. Point numéro 3, l'adoption des comptes à payer au 30 novembre 2021. D'autoriser le paiement des comptes à payer. On t'entend. Excusez. D'autoriser le paiement des comptes à payer du Fonds des administrations présentés sur la liste établie au 30 novembre 2021 au montant de 41 947,48 cents. Les dépenses inscrites sur la liste des paiements du 30 novembre 2021 au montant de 3 36 108,92 cents, incluant les dépenses autorisées en vertu des règlements 405-02 sont approuvées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Madame la mairesse. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 4, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Il est proposé de prendre acte du dépôt au 14 décembre 2021 des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil suivants: Sonia Fontaine, Serge Bédard, Richard Enfield, Samuel Champagne, Patrick Beauchamp, Barbara Legault et Chantal Chartrand, conformément aux articles 357 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de transmettre un avis du présent dépôt au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 5, dépôt des 2 rapports de la Commission municipale du Québec concernant les audits de conformité relativement à l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021 à 2023.
La directrice générale dépose au Conseil les 2 rapports de la Commission municipale du Québec concernant des audits de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget 2021, l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Les membres du Conseil municipal présents confirment avoir reçu ces 2 rapports, accompagnés de la lettre de la vice-présidente à la vérification, afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant la publication, tel que mentionné dans la correspondance. Ces 2 rapports distincts de la Commission municipale du Québec sont rendus publics. Point numéro 6, adoption règlement 503-21 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour le financement des dépenses liées à la tenue de l'élection du 2 novembre 2025. Sonia. Question. Un instant, s'il vous plaît, madame. J'ai pas eu les 2 rapports. Il était dessus. C'était marqué par courriel. J'ai regardé mes courriels, je les ai pas eus, Mme Fontaine. Ils ont tous accusé réception. Bon, vous me ferez pardonner. Donc, on peut continuer. Parfait. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 503-21 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour le financement des dépenses liées à la tenue de l'élection du 2 novembre 2025. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 503-21 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour le financement des dépenses liées à la tenue de l'élection du 2 novembre 2025 soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose, Patrick. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 7, avis de motion et dépôt du projet règlement 504-21 concernant le Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la municipalité de Pointe-Calumet et abrogeant le règlement numéro 479-18. Un avis de motion est donné par le conseiller Serge Bédard qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement concernant le Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la municipalité de Pointe-Calumet et abrogeant un règlement numéro 479-18. Le conseiller dépose le projet de règlement concernant le Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la municipalité de Pointe-Calumet et abrogeant le règlement numéro 479-18, qui a pour objet de modifier différents articles afin de préciser certaines règles de conduite qui s'appliquent aux élus municipaux. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui va donner l'avis de motion? C'est moi, Serge. Point numéro 8, avis de motion et dépôt de projet règlement 505-21 pourvoyant à l'imposition de taxes municipales pour l'année 2022. Un avis de motion est donné par la conseillère qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes municipales pour l'année 2022. Je dépose le projet de règlement pourvoyant à l'imposition des taxes municipales pour l'année 2022 qui a pour l'objet d'imposer les taxes pour l'année pour pourvoir aux dépenses nécessaires à la bonne marche de son administration et rencontrer ses obligations pour la dite année. Point numéro 9, avis de motion et dépôt du projet règlement 506-21 concernant le Code d'éthique et déontologie des employés municipaux de la municipalité de Pointe-Calumet et abrogeant le règlement numéro 470-16. Un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement concernant le Code d'éthique et déontologie des employés municipaux de Pointe-Calumet abrogeant le règlement 470-16. Le conseiller dépose le projet de règlement concernant un code d'éthique et déontologie des employés municipaux de la municipalité de Pointe-Calumet, abrogeant le règlement 470-16, qui a pour objet de modifier de différents articles afin de préciser certaines règles conduites qui s'appliquent aux employés municipaux. Je le donne, Serge, cette motion.
Point 10, motion de félicitations, élection municipale du 7 novembre 2021. Il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet adresse des félicitations aux élus de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de la ville de Deux-Montagnes pour leurs élections par acclamation du 1er octobre dernier, ainsi qu'aux élus des municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide et Oka, ainsi qu'aux villes de Saint-Eustache et Mirabel à la suite de l'élection du 7 novembre 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Barbara? Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Félicitations. Merci. Merci. Point 11, ministère du patrimoine canadien, programme de commémoration Canada, demande d'aide financière et autorisation de signature. Il est proposé que M. Samuel Blot-Caron, directeur de l'urbanisme et de l'inspection municipale, soit autorisé à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère du patrimoine canadien dans le cadre du programme Commerciant Canada. Que celle-ci soit également autorisée à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à ce programme. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 12, remplacement de la génératrice de la station de pompage 32e Avenue, emprunt au fonds de roulement. Attendu qu'il était nécessaire de procéder au remplacement de la génératrice de la station de pompage 32e Avenue, attendu que cet achat représente une immobilisation qui sera amortie sur 15 ans selon la politique d'amortissement de la municipalité de Pointe-Calumet, attendu que le contrat d'installation accordé à Quantum Electric Inc. s'élève à 188 588,30 $, taxes incluses. En conséquence, il est proposé qu'un emprunt de 100 000 $ soit fait au fonds de roulement et le terme de remboursement établi sera de 10 ans. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 13, gestion de personnel, inspecteur en urbanisme et en environnement, permanence. Il est proposé d'accorder la permanence à M. Denis Racicot au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement, effectif le 21 décembre 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais le proposer. Je vais Un appuyer. appuyeur? Barbara? Oui. Point 14, vente pour taxe 2022, adoption et autorisation. Il est proposé par le conseil municipal que le conseil municipal de Pointe-Calumet adopte l'état détaillé de la liste des taxes municipales et autorise la directrice générale à transmettre à la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes la dite liste, pour fin de vente pour taxe 2022 et à faire effectuer par celle-ci les recherches nécessaires sur les parties de l'eau. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 15, loisirs Laurentides, formation en loisirs pour les nouveaux élus, autorisation. D'autoriser M. Samuel Champagne, conseiller du district 3, à participer à la formation en loisirs pour les nouveaux élus le 16 février 2022, offre par les loisirs Laurentides. Que les dépenses liées à cette formation comprenant ses frais de déplacement, s'il y a lieu, lui soient remboursés. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Le second. Point 16, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, le PAFERV, demande de subvention 2021-2022. Considérant que le ministère des Transports a mis sur pied un programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, considérant que ce programme a pour but de soutenir financièrement les municipalités de la prise en charge de l'entretien du réseau cyclable à raison de 50 % des coûts d'entretien maximal, considérant que la municipalité de Pointe-Calumet possède 3,7 km de sentiers officiellement reconnus comme faisant partie de la route verte et qu'il en coûte plus de 15 000 $ annuellement pour l'entretien de ce tronçon, que
Que la directrice générale soit autorisée à présenter pour et au nom de la municipalité de Pointe-Calumet une demande de subvention pour les années 2021-2022 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Que le conseil municipal confirme par la présente posséder 3,7 km de sentiers officiellement reconnus comme faisant partie de la route verte et qu'il en coûte plus de 15 000 $ annuellement pour l'entretien de ce tronçon. Que le conseil municipal confirme également que l'accès au réseau de la route verte est libre et gratuit pour tous les utilisateurs sur le territoire de la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 17, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, dépenses 2021. Il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet confirme que le coût d'entretien du tronçon de la piste cyclable pour l'année 2021 a été de 15 795,81 $ et que la municipalité a déboursé en 2021 un montant de 9 320,81 $, lequel représente sa part d'au moins 50 de la subvention maximale accordée, soit un 6 475 en moins dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 18, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison hivernale 2021-2022. Adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison hivernale 2021-2022 soit adoptée, à savoir employés saisonniers syndiqués préposés à l'entretien surveillance des patinoires à compter du ou vers le 13 décembre 2021, Mario Brisebois, Jean-Jacques Bérubé. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 19, travaux d'aqueduc et de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Honoraires professionnels, surveillance des travaux, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 23 109. Ça va? 23 109,98 taxes incluses à la firme Groupe Civitas Inc., lequel représente les honoraires professionnels pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux d'aqueduc, de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Point numéro 20, travaux d'aqueduc, de drainage et de réfection de la chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Décompte progressif numéro 3, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 622 517,54 taxes incluses à la firme Bernard Sauvé Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux d'aqueduc, de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Point 21, travaux d'aqueduc, de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre André-Soucy et la piste cyclable. Honoraires professionnels, ingénierie des sols et des matériaux, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 10 048,25 taxes incluses à la firme Calilab Inspection Inc., lequel représente les honoraires professionnels en ingénierie des sols et des matériaux dans le cadre des travaux d'aqueduc, de drainage et réfection de chaussée 48e avenue, phase 1, entre la rue André-Soucy et la piste cyclable. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Point 22, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300, prolongement des ouvrages de protection entre la 25e et la 32e avenue, décompte progressif numéro 3, autorisation de paiement. D'autoriser les paiements au montant de 1 18 620 620,84 sous de taxes incluses à la firme Sanessan Services environnementaux incorporés,
lequel représente le décompte progressif 3 dans le cadre des travaux de protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 3, lot 300. Prolongement des ouvrages de la protection entre le 25 et la 32e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 23, fourniture de pales-planches pour le confortement et le rehaussement des digues, lot 300, prolongement des ouvrages de protection entre la 25e et la 32e avenue, décompte progressif numéro 2, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser les paiements au montant de 205 899 et 2 sous, taxes incluses, à la firme Skyline Canada, laquelle représente le décompte progressif pour la fourniture des pales-planches dans le cadre des travaux de le confortement et de rehaussement des digues, lot 300, prolongement des ouvrages de protection entre le 25 et la 32e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 24, adoption règlement 502-21 concernant l'usage de l'eau potable et abrogeant le règlement numéro 468-16 et ses amendements. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, il y a eu un avis de motion et dépôt du projet de règlement 502-21 concernant l'usage de l'eau potable et abrogeant le règlement 468-16 et ses amendements. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. Que le règlement numéro 502-21 concernant l'usage de l'eau potable et abrogeant le règlement 468-16 et ses amendements soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Donc, point 25, Beauregard Environnement, renouvellement du contrat pour les vidanges, le transport et la disposition des boues des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Pointe-Calumet. Autorisation. Il est autorisé que la directrice générale soit autorisée à renouveler le contrat pour le vidage, le transport et la disposition des boues des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Pointe-Calumet avec la firme Beauregard Environnement Limité pour une période de 1 an, soit à compter du 12 mars 2022. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un instant. Ça, c'est concernant les fosses septiques, ça? Exactement. Premièrement, j'ai vu l'émission de la facture et j'ai vu aussi la lettre. Décision du conseil municipal. C'est inscrit après diverses représentations et discussions avec les membres du conseil et administration. Nous avons pris des décisions importantes. Moi, j'aimerais savoir quelle date a eu lieu la réunion et l'avis concernant cette réunion. C'est quel message que vous avez? Tantôt, vous m'aviez dit que... Mais là, je ne sais pas à quoi vous faites rapport. Le message, c'était la réponse de la municipalité. OK, c'est le petit paragraphe en dessous. Oui, c'est quand on en a parlé au budget, justement. On en a parlé au budget, vous étiez là, donc vous devez vous souvenir quand on a parlé, est-ce qu'on prolonge le contrat d'une année ou si on cancelle? Mais je vous inclus pas dans les conseillers parce que malheureusement, vous faites pas partie des discussions au début, donc vous pouvez, pour ce point-là, refuser ou vous retirer du point, là, sans problème. On a eu beaucoup de messages concernant la vidange des fosses septiques de citoyens. Beaucoup n'avaient pas les moyens, cette année, avaient budgété le 129 $ prévu. Donc, c'est, je dirais pas à l'unanimité, là, mais les conseillers ont décidé d'un commun accord de continuer le contrat pour l'année qui reste, donc pour 2022, pour que les chiffres pairs et impairs profitent du 129 $ également des deux côtés.
et l'année prochaine, entreprendre les discussions comme on en a parlé au budget, là. Oui, mais c'était pas une réunion du conseil concernant... Non, vous n'étiez pas là quand on a jasé ensemble, nous. Puis c'était Ouais, pas une réunion je voudrais pas formelle être- non plus. C'est parce que j'ai pas eu à me prononcer dans cette réunion-là, là. Vous dites que vous l'avez faite, peut-être avec vos membres, cette rencontre-là. Mais malgré tout, je fais partie de l'opposition et j'aurais aimé Et participer à c'est cette... maintenant que vous devez dire que vous êtes contre. Pardon? Vous devez dire que vous êtes contre là, pour la J'ai pas dit continuité. que j'étais contre, Mme Fontaine. C'est juste à dire qu'à un moment donné, quand on parle du conseil, je suis inclus dans le conseil. En deuxième lieu, vous disiez qu'on n'avait pas... excusez, là. Arrache-les. On va le mettre tout proche. Dans le règlement concernant la vidange des fosses septiques, le troisième paragraphe, le quatrième paragraphe, attendu que la municipalité est responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Chapitre Q2, R22. Ça, c'est le règlement que le ministère de l'Environnement nous a donné. Fait que ça veut dire qu'en réalité, on est responsable de l'application de ce règlement. Exactement. L'objet aussi, le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au programme de vidange systématique des fosses septiques et d'entretien des systèmes de traitement des eaux usées. Là, avec, c'est pas mal clair, c'est nous autres qui faisons le règlement avec Q2, R2. Le rapport aussi d'activités relatives à la vidange et au mesurage d'une fosse septique. Il y a des systèmes qui n'ont pas besoin d'être vidés à toutes les années selon le ministère de l'Environnement. Est-ce que ces inventaires-là ont été faits à la municipalité? Est-ce que vous avez 20 000 à vous donner? Non, on n'a pas répertorié les fosses septiques là, qui avaient besoin. Là, encore là, si on prend, là, vous parlez probablement des bioness problématiques dans la municipalité, là. Sur ce qui est dit par le ministère de l'Environnement, c'est que ce sont des fosses, et ce qui est dit sur le site Internet de Bioness, c'est que ce sont des fosses. Là, maintenant, il semble qu'il y a certaines personnes qui se rétractent. Nous, on n'est pas des ingénieurs en fosses septiques, donc il va falloir vraiment discuter avec ces gens-là pour ça. Puis, c'est pas à nous non plus d'appliquer ça, c'est à eux de contacter le gouvernement, le ministère de l'Environnement, pour qu'ils changent justement sur ce type d'installation-là, pour que nous, on ne soit pas redevables de fournir un rapport de vidange à chaque 2 ans. Parce que nous, on est responsable de ça là, face à l'environnement. Là. Ouais, c'est tout pas à nous fait. qui avons décidé là, du jour au lendemain, là, on fait vider les vidanges de tout le monde. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Là. On est obligé d'avoir un rapport. On a 2200 fosses dans la municipalité de Pointe-Calumet. Pardon? 2466. 2466, bon. 2466 exactement. Je vois mal, pour l'instant, on est encore en train d'étudier le projet. Je vois mal la façon de faire, de demander à chaque personne d'apporter à chaque année un reçu et de courir après ces gens-là et d'être obligé de sévir avec des contraventions épouvantables quand on sait que souvent, c'est l'argent qui manque là, aux citoyens. On ne peut pas mettre cette responsabilité-là sur le dos des citoyens. Présentement, c'est un règlement qui est inclusif, donc pour toutes les fosses. Il y a une seule fosse qui n'est pas répertoriée dans celle du gouvernement et je pense qu'on en a une dans la municipalité. Là, on va revoir ça, on va rencontrer chacune des compagnies qui sont présentes dans notre municipalité et on verra après les rapports qu'ils vont rendre au ministère de l'Environnement parce que là, c'est nous qui est redevable de ce rapport-là. Donc, c'est là qu'on en est rendu. Là. Période de questions, monsieur. Ça va être à la fin. Après, à la fin. À la fin. Période de questions. La Merci. période est pour. Merci. Bien, écoutez, j'ai une proposition à faire. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre, là, mais concernant le fait que j'ai regardé tous les papiers concernant ça, vous avez les numéros de série des camions qui sont supposés faire
la vidange dans la municipalité? On a un rapport qui apparaît toutes les On a semaines. dit les camions sont conformes. Ils sont censés être conformes. Dans notre contrat, c'est une conformité qu'on demande. Ces camions-là sont conformes avec le ministère de l'Environnement. Donc, le ramassage des boues, le type de camion, où ils vont déposer leurs boues, tout est conforme avec le gouvernement. À un moment donné, nous, le jour qu'ils seront plus conformes, mais on va recevoir une lettre du gouvernement nous disant « Vous ne faites plus affaire avec cette compagnie-là ». Présentement, à 100 % ils sont dans la légalité et autorisés à vider les fosses sur tous les territoires du Québec. Il y a, à part à Montréal, où ils sont plus autorisés à vider les canaux, pardon, les Moi, je puisards. pense au point de vue réglementaire, qu'est-ce que vous avez fait au point appel d'offres, tout ça, c'est correct. La seule chose que je me demande, c'est dans l'opération de ce camion-là. Si on n'a pas un juggler pour vider, parce que j'en ai géré 20 fosses septiques sur un des territoires publics au Québec. Et le problème est que la personne qui opère le camion, s'il n'y a pas l'équipement pour faire une cueillette sélective, il ne peut pas renvoyer de l'eau claire dans le système. Mais c'est exactement pour ça qu'on va faire venir ces compagnies-là ici pour mettre ça au clair une fois pour toutes. Parce que là, dans notre contrat, nous autres, vous l'avez vu le contrat, j'imagine, là, oui, c'est écrit qu'il y avait des jiggers. J'ai vu 2 pages du contrat. Moi, je ne peux pas les suivre, ces camions-là. Vous m'avez répondu adéquatement sur à savoir la conformité des camions. Maintenant, qu'est-ce qui serait peut-être bon d'expliquer à la population, quand on reçoit notre avis, ça serait peut-être aussi intéressant de dire, OK, vidange sélective, ça prend de l'eau claire qui retourne dans la fosse. Si on n'a pas d'eau claire, ça veut dire que le camion n'est pas conforme pour faire l'ouvrage. Et deuxièmement, il me semble que la municipalité faudra faire avec l'inspecteur des spot checks, à savoir si on a le bon équipement, et à savoir si l'ouvrage a été fait tel que... Vous savez qu'on a eu 2 plaintes en 3 ans. Donc, si on avait eu plusieurs plaintes, on aurait pu agir très rapidement. Là, avec 2 plaintes comme ça, c'était difficile de voir qu'il y avait un problème, là. Non. Moi, cette semaine, depuis le reportage, là, j'ai eu des asphaltes maganés par des tuyaux de plastique. J'ai tout entendu, là, depuis le reportage, là. Non, mais écoutez, Mme Fontaine... Mais on en a eu 2, là. Si on avait eu un système d'alerte, on aurait allumé une lumière puis on aurait dit « Oups », mais on n'en a pas eu. On en a eu 2, dont une qui s'est réglée très, très rapidement avec la citoyenne ou citoyen et l'autre qui est encore en litige. Donc, à un moment donné, oui, il va y avoir des rencontres. Peut s'éterniser. Écoutez, je dis ça juste là, sur toute réserve. Là. Si on prend, on est vidangé aux 2 ans, ça va prendre un certain temps avant que le système bouche. Si on a un système conventionnel, c'est-à-dire une fosse septique avec un champ d'épuration, ça va peut-être prendre 3 vidanges à un moment donné avant de s'en apercevoir. Fait que là, ça nous mène à 6 ans plus tard. Les systèmes qui ont des problèmes actuellement, je pense, c'est ceux qui ont des systèmes spéciaux. Si la personne mesurait les bouts, qui chargerait le coût du mesurage des bouts et tout, je pense qu'on pourrait sauver aussi de l'argent aux citoyens en disant, au lieu d'y aller aux 2 ans, ça pourrait être remis à 3 ou à 4 ans, dépendamment de l'entretien qu'il y a eu du système. Puis ça, c'est marqué dans les procédures. C'est juste ça. On pourrait aussi dire, envoyer un avis à dire aux citoyens, être présents quand ils font la vidange, surtout ceux qui ont les vidanges sélectives. À ce moment-là, on pourrait montrer la procédure qui est de retourner de l'eau claire. C'est là que ça vient. Parce que si le gars, il remet ça avec les vanettes pour retourner l'eau qui n'est pas claire, ça veut dire qu'on va avoir la boue et les brous en même temps qui vont être mélangés. C'est juste une proposition. Moi, oui, on avait parlé à la rencontre aussi. Il faut aussi responsabiliser les citoyens qui vont avoir à recevoir le camion. S'ils sont présents, c'est merveilleux, mais s'ils ne sont pas là, c'est plus à risque. C'est mon seul commentaire que j'ai, parce que le contrat est conforme à ce que j'ai pu lire. La seule chose, c'est dans le mode d'opération. Et il me semble que la municipalité pourrait aussi, avec un inspecteur, voir est-ce que les travaux ont été faits conformément. C'est tout. Je vous remercie. Donc, j'ai un peu perdu le fil. On était rendu où?
À la proposition, puis je vais proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Point 26, remplacement de la génératrice de la station de pompage de la 32e avenue des comptes progressifs numéro 5, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 3 679,20 taxes incluses à la firme Quantum Electric Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 5 dans le cadre du remplacement de la génératrice de la station de pompage 32e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 27, adoption règlement 380-68-21, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Attendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis, qu'ils déclarent l'avoir lu et, par conséquent, renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, il y a eu avis de motion et dépôt du projet de règlement 380-68-21, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement. En conséquence, il est proposé que le règlement 380-68-21, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement, soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point numéro 28, Régie de police du lac des Deux-Montagnes, règlement numéro 2021-01, concernant l'augmentation du fonds de roulement et les prévisions budgétaires pour l'année financière 2022. Adoption. Il est proposé que le Conseil municipal de Pointe-Calumet adopte le règlement numéro 2021-01 concernant l'augmentation du fonds de roulement de la Régie de police de Deux-Montagnes au montant de 375 000 $ et la quote-part de la municipalité au montant de 47 400 $ ainsi que les prévisions budgétaires pour l'année 2022 au montant de 10 568 et 411 $ et la quote-part de la municipalité au montant de 1 247 202 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Est-ce qu'il y a un conseiller qui a de la communication à partager? Donc, on va passer à la période de questions. Question de la séance précédente. On n'avait pas de questions à la séance précédente? Vous avez mis mes coupes? Vous connaissez, attendez, monsieur, c'est moi ici. C'est- Je pense que ça va. On est toujours piégé. C'est une éthique excellente. On est d'accord avec ça. Peut-être Continue. Continue. Il est-tu à l'heure? Faut que le bouton soit par en haut. Ça marche pas. C'est correct, ça. C'est pas ça correct? Vous parlez tout à l'heure des tanks septiques. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans les tanks septiques? Les nouvelles là, qui peuvent être remplies? Je comprends. Excusez, j'ai mal compris, monsieur. On a... L'as-tu mis à on? C'est vrai que l'interprétation. Pour moi, vous parlez assez fort sans micro. Il pense que tu as suggéré de changer les faux objectifs. Je pense que c'est ce que je pense. Mais c'est ce que je pense. L'interprétation.
Bon, monsieur, en tout cas, monsieur, tout à l'heure, vous parlez des tanks septiques. Vous voulez changer les tanks septiques pour les nouvelles à 25-30 000? Tu regardes. Du tout. Du tout. Du tout. Je ne veux pas changer les fosses septiques, monsieur. Moi, je pense que le problème, il vient de l'opérateur du camion. L'opérateur, oui, il vient chez nous, puis je la regarde. Lui, c'est ma passion, j'ai juste ça à faire. Non, mais c'est assez simple. Qu'est-ce que je propose? C'est que ceux qui ont des fosses, n'importe quel, on parle des fosses septiques avec champ d'épuration ordinaire. Oui. C'est-à-dire pas les bionnettes puis ces affaires-là, là. OK? Oui. L'important, c'est quand on remet l'eau. Parce que la cueillette sélective, c'est on vide les deux parties de la fosse septique Oui. et on retourne l'eau claire. Mais cette eau claire-là, il faut qu'elle soit filtrée avant d'être retournée dans la fosse. C'est là le problème. Ben là, oui, moi, je sais bien que présentement, ça va très bien. Depuis 1960, je suis ici. En premier, j'avais une laveuse à linge ronde, là, puis je l'ai gardée 20 ans. Oui, c'est correct. Est-ce que vous avez une fosse septique ou un puisard? Et voilà. Et voilà. Gardez-les votre puisard, monsieur, mais à un moment donné, quand il va faire défaut, c'est là que ça va être le problème. Ben, je vais rentrer dedans, me le nettoyer. Pardon? Je vais rentrer dedans, me le nettoyer. Je vais reprendre une bière avec moi. Non, moi, je... C'est le seul problème, là, c'est les tanks septiques, là, on est parfait avec ça. Mais si vous voulez mettre les affaires dans 25-30 000, là, que ma voisine est obligée de faire venir le gars de la tank septique, la faire vider à chaque année, excusez-moi, mais... Ça, monsieur, je ne peux pas rien y faire. C'est le ministère de l'Environnement qui fait les normes. Ben, en tout On cas, est obligé de les subir. Bien, des subir. C'est pas nécessairement les subir. Écoutez, on a un lac, et puis il faut le protéger. Puis on a une nappe phréatique, on puise notre eau dans le parc d'Oka. Puis à un moment donné, si on ne fait rien contre les champs d'épuration puis les fosses septiques, on va se polluer, puis vous allez voir, ça va dépérir, parce que là, ça va être un problème de santé publique. ben là, ça fait des années que c'est de même. Oui. Il faudrait qu'ils checkent Je suis l'eau d'accord, avant. ça va fonctionner, des fosses septiques à vie. Oui. Mais à un moment donné, quand ça ne fonctionne plus, il faut les changer. Puis c'est des systèmes, aujourd'hui, qu'on a besoin, qui sont parfaitement performants. Oui, ils sont chers, c'est vrai. Oui, ça va Je suis cher. d'accord avec vous. Ben, est-ce que vous allez payer pour tout le monde ici, les égouts? Non, hein? Je n'ai C'est pas justement, compris. Est-ce que vous allez payer, vous, pour les égouts, pour tous les citoyens qui ici? Ah, ben là, les égouts, c'est un autre. Ah, ben oui, c'est ça. Les gens qui sont ici... C'est un autre problème, là. C'est Si pas vous des voulez avoir des millionnaires, égouts, monsieur, vous allez voir que votre compte de taxes va drôlement augmenter. Non, mais c'est pas des millionnaires. Ça, on n'est pas des millionnaires, nous autres, sites, là. À Sainte-Marthe, quand je restais à Sainte-Marthe, ils l'ont fait. Oui, mais il faut penser que Pointe-Calumet, là, en ce qui me concerne, vous me direz si je me trompe, là, je pense qu'au point de vue assiette fiscale, on est pas mal à côté au maximum. On ne peut pas développer énormément. Tandis que les autres municipalités, si vous regardez Saint-Joseph, si vous regardez, ils ont du territoire. Pointe-Calumet, on est enclavé. Ben là, ça dépend, là. Moi, depuis 5 ans, j'ai ce mairesse-là qui en fait partout, que les autres n'ont rien fait, puis qu'elle en fait plus que les autres. Est-ce que c'est normal, ça? Je trouve que c'est bien normal. Parce que les gens, quand l'eau a débordé ici, puis qu'on a demandé de mettre des plywood, oh là, ça coûte trop cher. Il va y avoir la madame, la mairesse qui vient de rentrer. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, l'eau qui rentre ici? Hop, on va régler ça tout de suite. C'est drôle, elle a fait tenir l'armée, elle a fait tenir tout le monde qui pouvait faire. Elle l'a fait. Quel autre ils ont fait de quoi, à part de se promener à 4 roues avec la police? Tu sais, elle ne s'est pas promenée avec la police, elle s'est promenée avec les citoyens, pour aider les citoyens. Puis tous ces gens-là, là, pas tous, les autres conseillers qu'il y avait là, ils aidaient les gens. Ils aidaient les gens dans le point qu'elles mettent. Ils les calaient pas, ils aidaient. Puis j'avais un problème, j'allais voir Mme la mairesse chez eux. Mme la mairesse, ça fait 4 ans que je demande un tuyau d'égout ici, là, pour l'eau qui est dans la rue. Pourquoi l'autre, ça a pris 10 ans?
parce que Mme la mairesse, elle le fait dans un mois. Merci, Mme la mairesse, puis bravo pour vous autres. Yves Fortin, 243 62e avenue à Pointe-Calumet. Seulement une petite remarque. Au sujet du site Web, dans la présentation des conseillers, la mise à jour n'a pas encore été faite. Non, pas encore. Ça fait déjà un mois. Je pense que ça serait important de faire la mise. C'est pas tellement long. Ça Faire une mise à s'en jour vient. de photos et de faire disparaître ceux qui sont plus là puis de faire apparaître les nouveaux. Tantôt, vous avez parlé, quand on a parlé du programme triennal, vous avez abordé le fait de consultation citoyenne pour certains faits. Exactement. Je voudrais juste essayer d'avoir un alignement, savoir sous quelle forme ça pourrait être fait. Est-ce que ça pourrait être fait, je ne sais pas moi, dans le cadre d'une assemblée publique ou ça pourrait être fait dans le cadre d'un référendum, dans le cadre d'un sondage web, peu importe. Sondage web, je ne crois pas qu'on va y aller pour ça parce qu'il y a une bonne partie des gens qui ne sont pas sur Internet. Il y en a une bonne partie que oui, une bonne partie que non. Donc, je pense que la vieille méthode du sondage remis par la Poste est facile à réenvoyer à la municipalité, la meilleure solution. Jusqu'à présent, c'est pas mal la solution qu'on a trouvée la plus... qui va aller toucher chaque citoyen de la municipalité. C'est bon. Ça fait déjà quelques années que je demeure à Pointe-Calumet, plus de 20 ans. Et je suis arrivé ici en 1964. J'étais tout petit. Et puis, des consultations citoyennes, j'en ai pas vu passer souvent. Il n'y en a pas eu beaucoup. Même très, très peu. Aussi, au point 2 de chose d'aujourd'hui, on parle de l'acceptation du procès verbal, du projet triennal qui a été discuté aujourd'hui. On parle de l'adoption du procès verbal du 14 décembre. Oui, on adopte le budget. Oui. Non, on parle d'adaptation. C'est une question technique, là, mais on parle de l'acceptation du procès verbal. Est-ce que le procès verbal est disponible? Est-ce qu'il a déjà été rédigé, le projet verbal? Vous avez accepté un projet verbal? Oui, tu l'as-tu mis? Est-ce que vous l'avez mis? Oui, le procès verbal, c'est pas, peut-être dans le champ, là, mais c'est pas le résumé de la réunion, de la discussion qu'il y a eu. C'est l'adoption de notre budget qu'on a eu, nous, les rencontres déjà. Donc, on l'adopte ce soir. Donc, c'est pour ça qu'il apparaît dans la séance de la séance ordinaire d'aujourd'hui. Bon. Et puis, à un certain moment donné, vous avez parlé aussi de déclaration d'intérêt pécuniaire. Oui. Ça veut dire que si, je ne sais pas, M. X, il a la quincaillerie du coin, Monsieur X dit, bon, moi j'ai la quincaillerie du coin, si vous venez acheter chez nous quelque chose de même, je ne veux pas le savoir ou peu importe. Exactement. Est-ce que c'est d'intérêt public de savoir si les élus ont certains intérêts, c'est-à-dire, on peut-tu savoir c'est quoi vos intérêts pécuniaires, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir s'il faut faire une demande d'accès à l'information, là, avec toute la tralala, à savoir si M. Y, lui, moi j'ai le dépanneur, mais non, ou... Bon, simplement pour savoir. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, monsieur? Oui. Bonjour, Serge Fournier, 115 32e avenue, Pointe-Calumet. J'ai visionné l'Assemblée du Conseil du mois de novembre, puis j'ai constaté qu'il y a un monsieur qui est venu au micro pour dire qu'il était présent à l'Assemblée du mois de septembre, puis qu'il avait pris connaissance que des gens ont dit que les frais d'appel étaient pour être payés par la mairesse. J'étais là présent. Maintenant, j'aimerais savoir à combien montent les frais d'appel pour la contravention en question. J'ai pas, je m'excuse, je vais vous répondre au mois de janvier parce que je ne les ai pas avec moi du tout, là.
Deuxièmement, je tiens à féliciter ceux qui ont pris l'initiative d'enregistrer les débats. C'est une Oui. loi, c'est pas un choix. J'en suis pleinement conscient. Puis c'est dommage que l'Assemblée du mois de septembre n'ait pas été enregistrée. Parce que j'étais là, puis je peux dire que ce que le monsieur a rapporté au micro, j'ai pris la connaissance des mêmes propos. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir. Manon Proulx, 31e rue. On n'entend rien. Alors, 31e rue. Donc, ma question se rapporte à votre réponse à l'émission La Facture. Moi, quand j'ai lu cette réponse-là sur le site Internet de la municipalité, je n'étais pas au courant que vous aviez fait inspecter mon système. Donc, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir ce rapport-là. Il n'y a pas eu de rapport. C'est une inspection visuelle qu'il y a eu. Vous étiez présente selon ce que j'ai su. Il y avait un employé de la ville. Écoutez, il y avait un employé de la ville qui était présent sur les lieux. Il y avait quelqu'un de Beauregard Environnement, votre technicien, et vous étiez présente là. Mais il n'y a pas eu de rapport formel qui a été fait. OK. Mais on parle, quand vous vous fiez à un avis contraire, lorsque vous mentionnez un avis qui est contraire à celui de mon ingénieur, c'est Beauregard Environnement, votre sous-traitant, qui vous donne cet avis-là. Exact. C'est ce que j'ai mentionné dans le communiqué aussi. Vous avez mentionné un sous-traitant. Moi, je pensais que c'était Saninor. Non, un sous-traitant. Excusez-moi. Ouais. Vous avez seulement mentionné un sous-traitant. C'est en faisant la demande d'accès à l'information et par la réponse que j'ai su que vous parliez de Beauregard Environnement. Puisque Saninor ont aussi répondu à la facture et qu'eux écrivent un expert indépendant, j'ai cru que c'était un expert indépendant. Mais c'est Beauregard Environnement. Donc, votre réponse à l'émission La Facture, c'est de dire que vous vous placez du côté de Beauregard Environnement pour contredire le ministère de l'Environnement, la norme du BNQ, Bionest et mon ingénieur. C'est bien ça, votre position? Pas du tout. Pas du tout. Là, présentement, on va rencontrer les dirigeants de Bionest parce que selon les informations qu'on a, nous, ce qu'ils ont donné comme information au gouvernement, ça distorsionne un petit peu. Donc, nous, on va faire une rencontre avec eux et après ça, on va se positionner. Mais présentement, là, ça fait 1 an et demi que ce dossier-là traîne et on ne sait même pas ce que vous voulez. Vous demandez quoi à la municipalité? Un remboursement? On ne sait pas? On ne sait pas? La première chose que je tente d'expliquer à la municipalité, c'est ce que vous avez reçu aujourd'hui dans une lettre du président de Bionest. J'avais déjà fourni l'information à Mme Pilon du BNQ, selon la norme NQ 36-8910, et du ministère de l'Environnement aussi, une lettre qui m'était adressée à moi-même, qui explique que le système Bionest ne comporte pas une fosse septique. Bon, là, je vais vous arrêter tout de suite. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Là, jamais parlé. Il y a eu des trentaines et des quarantaines d'échanges entre vous et Mme Pilon. Non, je pense qu'on est venu à bout du dossier. On va vous demander de nous envoyer un courriel clair, net et précis de ce que vous recherchez. Je pense que l'information, on l'a eu complètement. Dans l'émission La Facture, on a vu 2 minutes, même pas, de ce que nous, on a dit quand cette entrevue-là a duré des heures. Oui, on a passé pour des vrais incompétents, puis on l'accepte. Je pense que, bon, on est rendu là, que voulez-vous, c'est comme ça. On avait des bonnes explications. Je dirais pas pour vous contredire, c'est pas vrai. Là, ici, là, on rentre dans une technicalité différente, mais nous, on doit fournir ces rapports-là au gouvernement. Donc, on va rencontrer le... Monsieur, là, j'ai pas eu le temps de lire son courriel. S'il vous plaît, mais vous avez le site de la municipalité pour vous exprimer. Moi, j'en ai pas. Donc, je veux venir
Allez-y. dire quelque chose? On ne s'est jamais parlé à ce sujet. Il n'y a jamais personne de la municipalité qui m'a parlé. Le dernier courriel que j'ai de Mme Pilon date du 28 mai 2020 où elle me dit « Nous ne répondrons plus à vos courriels ». Parce que Mme Pilon me répète que j'ai une fosse septique d'une résidence isolée, qu'elle doit être vidangée aux 2 ans. Mais ce que je vous dis, c'est que la norme du BNQ, le ministère de l'Environnement et l'ingénieur appellent cette installation septique. Le premier élément, c'est un réacteur primaire. Le ministère de l'Environnement, le BNQ, Bionest et l'ingénieur appellent ainsi. Ça s'apparente à une fosse septique, mais ce n'est pas une fosse septique dans Q2R22. Et le provincial a préséance. Si le ministère de l'Environnement dit que j'ai un réacteur, vous ne pouvez pas en faire une fosse septique. Je comprends très bien. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette conversation-là. Non, on n'a jamais conversé. Je vous ai envoyé tout plein de courriels de plein d'autorités du domaine. Vous refusez l'information. On va rencontrer M. de Bionest. On va voir ce que lui va rendre comme rapport à l'environnement et ensuite, on agira de façon différente si tel est le cas. Mais présentement, moi, le document que j'ai ici, là... C'est quoi? C'est Bionest. Il me mentionne que c'est une fosse septique et qu'elle doit être vidée. Donc, une fois que ça va être éclairci avec le gouvernement et la compagnie Bionest, on va se rasseoir et vous nous expliquerez ce que vous voulez. Parce que ça fait 1 an et demi que ça dure. Je veux que vous reconnaissiez que je n'ai pas une simple fosse septique. Mais c'est pas à moi de reconnaître ça. C'est justement... C'est ça ici. Moi, je suis liée à ça ici, là. Bionest, le ministère de l'Environnement, mon ingénieur, qui est l'ingénieur recommandé par la municipalité depuis 10 ans. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne pouvez pas prendre un système de traitement secondaire avancé au provincial et en faire une simple fosse septique au municipal. Elle est là, l'erreur. Puis j'ai tout envoyé, les articles de loi de Q2R22 qui s'y rapportent. J'ai fait parvenir à Mme Pilon les lettres que le ministère m'a écrites à moi-même. Mais on me refuse l'information. Parfait. C'est des informations du ministère. Une fois les rencontres faites avec le gouvernement et la direction de Bionest, et ensuite on verra ce qu'on fera avec le dossier, parce que j'ai pas eu le temps c'est arrivé aujourd'hui en fin de journée. Je vais prendre le temps de lire ce que le directeur dit dans son échange courriel. Ensuite, on verra avec le gouvernement où on va se positionner, nous, la municipalité, dans ça. Juste pour aider, dans l'article 19 de votre règlement municipal 488-18, vous parlez des systèmes hydrokinétiques qui sont exclus de la vidange. Exactement. Parce qu'ils sont des systèmes de traitement secondaire avancé à Q2R22. Et on a un bon rapport qui nous explique la façon de faire et que le gouvernement aussi accepte. Là, présentement, nous, ça nous laisse dans un trou béant, là. Pour nous, c'est ça. Marc-André Legault vous conseille parfois la municipalité à comprendre ces choses-là qui ont rapport à la fosse septique. Mais Marc-André Legault, il ne recevra pas la claque ses doigts. Nous, oui. C'est parce que, comme j'avais mentionné, avant d'écrire un règlement en vertu d'une loi, il faudrait connaître un peu la loi pour ne pas faire un mauvais copier-coller. L'erreur de la municipalité dans l'écriture de votre règlement, c'est que vous avez confondu dans la loi provinciale, il y a des types de systèmes, mais il n'y a aucune marque de commerce de mentionner. Exactement. Dans le règlement municipal, vous vous êtes trompé parce que vous avez parlé de marque de commerce et vous en avez oublié certaines. Parfait. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles concernant ce dossier. Ça va aller l'année prochaine, évidemment. Mais juste pour savoir, la position officielle de la municipalité sur le site, c'est que vous défendez la position de Beauregard, qui dit que mon installation n'est pas conforme. C'est ça l'expert. Tu sais, je veux juste savoir, c'est qui l'expert qui contredit mon ingénieur et Bionest et le ministère? C'est Beauregard Environnement. C'est Beauregard. C'est pas écrit expert, là. Il faut faire attention. Bien, vous avez cru. Bien, justement, c'est que pour contredire un ingénieur... Je ne suis pas ingénieur. On me présente des faits.
Il y a deux faits. Bon, un qui dit ci, l'autre qui dit ça. Nous, à un moment donné, on s'en va. On ne sait même pas où on s'en va avec vous. On ne sait pas ce que vous voulez. Je veux que vous reconnaissiez mon système. On s'est fait bombarder de tous bords, tous côtés, mais jusqu'à date, ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Et ça fait 1 an et demi qu'on est encore au même point. Donc, on va contacter, ils sont déjà contactés. Là, on a déjà une porte ouverte. Une fois qu'on va les avoir rencontrés, y compris le gouvernement, on se réassoira et on vérifiera ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, nous, on est pris ici, là. Dans le milieu, là, c'est nous, là. Et nous, on doit respecter nos engagements envers le ministère de l'Environnement. C'est ça. Vous allez comprendre quand ça vous sera expliqué apparemment. Je veux juste mentionner, je ne sais pas si vous aviez vu l'autre épisode de la facture où le président, le DG de Beauregard mentionnait en ondes directement à la caméra. Ce qu'il disait, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes d'installation septique ni des installateurs. On fait juste vidanger les fosses. Exactement. Bien, je ne comprends pas pourquoi vous prenez son opinion professionnelle pour aller à l'encontre de celle du ministère et d'un ingénieur. Parfait. Je comprends très bien. Serge Fournier, 115 30e Avenue, Pointe-Calumet. À une période de l'histoire où l'être humain s'apprête à aller sur Mars, quand bien même il y aurait une technologie qui serait supérieure à ce qu'il y a dans le passé, là, pas comme monsieur l'a dit, d'imposer l'aqueduc, d'avoir des systèmes à 30, à 50, à 100 000 piastres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que M. Anfield a dit. S'il y a possibilité d'avoir des technologies où ce que c'est que ce qui s'évacue, c'est de l'eau pure, pourquoi on serait borné à s'en tenir au passé? Avez-vous une question, M. Fournier? Ou c'est juste un point de vue? Monsieur me répondait à mes questions. Une question? Oui. Je peux dire à la madame que l'accessibilité au renseignement puis à l'approche de Pointe-Calumet, sauf monsieur qui a votre adresse puis il y a un accès privilégié, là. Oh, il y en a plus que 1000 qui sont venus cogner chez nous. Je peux vous dire que ça n'a pas été mon cas, puis ça n'a pas été le vôtre non plus. Jonathan Lefebvre, 414 59e Avenue à Pointe-Calumet. Moi, en fait, j'ai une petite question bien simple. C'est concernant la sécurité dans nos rues. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. On a vu, moi le premier, des millions de commentaires concernant la vitesse, surtout le matin puis le soir, proche des écoles. Je pense que ça faisait partie de votre plan. Je veux savoir, on en est où avec ça, avec votre équipe, conseiller et tout. C'est quoi les mesures, le plan de match pour ça? Sonia. Je vais laisser M. Champagne vous répondre parce que là, on a commencé déjà des démarches là, concernant là, la vitesse dans les rues parce que oui, c'est terrible. Puis c'est M. Champagne qui va prendre la place du conseiller. Vous laissez répondre. Je le sais que la plupart des citoyens aimeraient avoir des dos d'âne dans leur rue. Je pense que c'est pas possible. Mais je veux savoir pourquoi. C'est quoi le gros problème de rajouter des dos d'âne, un peu comme Sir André Soucy? Bien, pour ce point-là, M. Lefebvre, je vais laisser probablement M. Blot éventuellement répondre là, en urbanisme. Je sais qu'il y a beaucoup de points là-dessus. Sonia en a aussi. Je peux répondre à la première portion pour tout de suite. J'ai parlé après la dernière assemblée avec M. Denis, qui est présent ici ce soir, qui est le chef de la régie de police de Deux-Montagnes. J'ai mentionné justement, habitant moi-même dans un corridor scolaire, comme vous savez, là, vous savez exactement où est-ce que je suis, j'ai remarqué que ça roulait vite, puis j'ai des jeunes enfants. Fait que c'est sûr que ça me touche énormément. Donc, j'avais demandé à M. Denis, où on s'en est parlé, en fait, de la vitesse dans les corridors scolaires. On ne se cachera pas que ça se passe aussi dans d'autres rues, puis il va falloir qu'on travaille là-dessus. Il y a un comité, d'ailleurs, qui va être sur place à ce niveau-là. M. Denis m'a envoyé un rapport à Mme Pilon la semaine dernière qui m'a été transmis. Il y a eu 2 journées successives de vérification faites avec une voiture banalisée sur la 50e Avenue, les 29 et 30 novembre dernier, entre 7h15 et 8h le matin, donc à une heure de pointe où j'avais personnellement remarqué que ça roulait vite sur ma rue.
On a scanné 26 véhicules le 29 novembre, 34 le 30 novembre, donc le lendemain. On voit une diminution de la vitesse moyenne entre les 2 journées, donc c'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, mais c'est rapidement, je peux interpréter que les gens qui vont porter les enfants à l'école passent par la 50e avenue, c'est leur chemin tous les jours. Ils ont vu la voiture banalisée la veille. Le lendemain, la vitesse avait réduit. Il y a eu un constat d'infraction d'émis le 29 novembre pour une personne qui roulait à 54 km/h dans une zone de 30. La moyenne des vitesses était de 41 ou 42 km/h sur la rue, qui est une rue à 30. Maintenant, bon, on va laisser les gens de la régie de police appliquer les règlements de la façon qu'il se faut. Je pense que le travail a commencé. On a du travail à faire, mais je suis conscient, j'ai vu ces demandes-là en porte-à-porte. Puis c'est une des choses que j'ai parlé avec M. Denis dès notre première rencontre après la dernière assemblée du 23 novembre. Fait que j'étais content de voir ce rapport-là. Puis c'est quelque chose qui va être fait aussi de façon, je ne me rappelle pas du mot exact que vous avez mis dans le courriel, mais ça va être répété, ces activités-là. Puis peut-être ajouter d'autres, tu sais, mettons, on scanne quelqu'un qui est à 40, juste l'intercepter avec les gyrophares peut-être pour faire un avertissement ou des choses comme ça. Mais il y a déjà des discussions d'entamer, puis il va y avoir aussi un comité contenant des citoyens de la ville de Pointe-Calumet, puis ça va être important lorsqu'on va le mentionner que les gens se présentent parce qu'on veut avoir les citoyens dans ce comité-là. On sait qu'il y a de la vitesse, on sait que le boulevard Proulx, ça roule vite. Je sais que sur Montée de la Baie, ici, là, ça roule vite. C'est pas mal partout. Vous le savez, on en a entendu parler là, très souvent. Fait que, mais je peux vous mentionner que ça a commencé. J'ai vu le premier rapport que j'ai trouvé quand même très intéressant. Maintenant, on va continuer dans ce sens-là. C'est important de réduire la vitesse définitivement dans nos rues. Pour nos enfants, mais pour tout le monde aussi. Là, je vois des personnes plus âgées marcher avec les chiens sur le bord de la rue, des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis il faut continuer de mettre l'emphase sur ce point-là. Je vais laisser Madame la mairesse répondre pour les dos d'âne. Pour les dos d'âne, évidemment, il y a beaucoup de sécurité publique dans ça, donc camions de pompiers, camions d'urgence, ambulances, services de police. Les dos d'âne ralentissent évidemment le temps de se rendre chez la personne, là. Donc, c'est pour ça que les dos d'âne, là, c'est toujours... c'est tout un aria là, avant d'installer des dos d'âne un petit peu partout. Donc, non, on n'en mettra pas partout, mais il faut trouver des solutions pour contrer la vitesse dans la ville. Ça n'a pas de bon sens. On est fait linéaire d'est en ouest, puis du nord au sud, là. On n'a pas des rues sillonneuses. Donc, oui, ça implique de la vitesse. C'est pas mal toutes les rues qui sont touchées. Puis, oui, on va faire... le comité est déjà commencé en branle. On aimerait savoir une personne par secteur, donc par district, évidemment, pour qu'on puisse savoir on en connaît déjà beaucoup des rues problématiques, mais pour trouver des solutions, je pense que c'est ensemble qu'on peut les trouver, là, une fois pour toutes, sans aller à l'extrême non plus de mettre des dos d'âne partout dans la municipalité. Oui, ça, c'est... oui. Je peux-tu me permettre un commentaire, vu que ça a l'air d'être la mode à soir? Un tout petit. Un tout petit, OK. Habituellement, je reste assis sur ma chaise, je fais pas de bruit, je dis pas un mot. Au mois de septembre, j'étais là, moi aussi, puis je vais me permettre de dire comment moi je l'ai vécu, la situation concernant les frais d'avocat. Moi, de ce que j'ai vu, et que j'ai même discuté à la fin de la soirée dans le parking avec M. Heinfield, tout ce que Mme Legault a dit durant cette soirée-là, c'était « Je ne peux pas répondre à votre question ». Elle a dit ça toute la soirée. Vous n'étiez pas content. On en a parlé en arrière, dans le parking, ensemble. Puis, ce qui s'est passé, en fait, là, c'est que vous et vos amis, à tour de rôle au micro, c'est vous qui avez dit, à tour de rôle, vous avez proposé que Mme la mairesse, si elle perdait, qu'elle paye ses frais d'avocat. C'est ça qui s'est passé. Alors, moi-même, je vais dire comme l'autre monsieur, je prierais pour retourner en arrière et que ça soit filmé. Parce que, M. Heinfield, vous êtes mêlé. La preuve, à la dernière assemblée, vous avez dit que Mme Pilon n'était pas là au mois de septembre. Mais Mme Pilon était là au mois de septembre. Vous êtes mêlé, M. Heinfield. C'est simple, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Merci. Un petit peu, oui. On peut l'admettre. Madame Fontaine, est-ce que je peux répondre? Ben non, c'est un commentaire, donc on va laisser... On peut discuter ensemble, ça va faire plaisir.
Merci, monsieur, de votre témoignage. J'aurais une suggestion à faire concernant le contrat avec Beauregard. La situation des vidanges, ce qui peut être problématique, c'est la vidange sélective. La vidange complète, en théorie, ce que j'aime dire pour faire une belle figure, c'est que vous pouvez venir avec un shop vac, vous pouvez venir avec un éléphant courageux chez moi. Faites une vidange complète, il n'y en aura pas de problème. La vidange sélective, ça doit se faire dans les règles de l'art, avec un bon technicien et avec le bon camion. À Saint-Joseph-du-Lac, ils ont le même contrat qu'ici, avec la même compagnie qu'ici. Mais les citoyens, lorsqu'ils reçoivent l'avis que la compagnie viendra vidanger, ont une semaine pour aviser la municipalité ou Beauregard, je ne sais pas lequel, pour demander une vidange complète et ils paient 60 $ de plus. Parfait. Ici, non, c'est refusé. Il y a des citoyens... Vous pouvez le demander. Vous pouvez le demander et c'est fait. Moi, je connais des gens que ça a été refusé. Peut-être que ça pourrait être plus, comme dans le descriptif des prix, ça pourrait être indiqué que le citoyen a le choix. Comme ça, vous n'auriez pas de problème. Les citoyens qui n'ont pas confiance parce que la municipalité ne surveille pas et que Beauregard, pour quelque raison que ce soit, s'il se paye une vidange sélective, il n'y en aura pas de problème. Il suffit que le citoyen ait le choix, comme à Saint-Joseph-du-Lac. Parfait. Ce sera une bonne option. Juste une petite question sur la protection contre les inondations. Oui. On entend toutes sortes de choses, là. Je voulais juste savoir si c'était prévu au niveau de la piste cyclable du côté ouest complètement, entre le parc d'Oka et nous autres. Il y avait un moment donné, il avait été question d'installation de pales-planches. Est-ce que c'est vrai ou si la digue est conforme, puis il n'y aura pas de travaux? Une digue. C'est pas nous, c'est pas la municipalité qui est responsable de cette partie-là, c'est le ministère de l'Environnement. Oui, mais c'est nous autres qui restent en avant, par exemple. Oui, pardon? C'est nous autres qui restent en avant. Oui, là, ils en ont fait une partie en pale-planche. Oui, une petite partie. Les travaux commencent le 23. Oui. Donc, il va y avoir des pales-planches d'installer? Jusqu'à Saint-Joseph. Ah, merci. Serge Fournier, 115 30e Avenue, Pointe-Calumet. Concernant l'Assemblée du 14 septembre, ça n'a jamais été une proposition ou une affirmation de qui que ce soit que Mme Est-ce que vous avez une question? Moi, je n'étais pas là, donc je ne prendrai pas position ni sur un ni sur l'autre. J'y étais pas. On est dans une période de questions, puis j'endurerai pas de 2 personnes, 3 personnes, 15 personnes qui s'obstinent. Vous n'y étiez pas? Non. Monsieur Victor n'y était pas. C'est pas lui qui a mentionné ça. Madame Vicky n'y était pas. C'est pas elle qui a mentionné ça. Donc, ça n'a jamais été une suggestion de qui que ce soit. Ça a été une affirmation des conseillers. C'est ça qui s'est passé le 14 septembre. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Patrick Dufault, 45e Avenue. Pardon, excusez-moi. Patrick Dufault, 45e Avenue. Pardon? C'est le 200. Bref, j'ai une question, je vais vous la poser après. Je suis satisfait du travail que l'équipe en place, la mairesse et votre équipe a fait. Juste pour vous dire que M. Champagne, c'est la première fois que je rencontrais un conseiller qui est venu chez nous, parce que l'ancien conseillère, on ne l'a jamais vu. Et M. Charbonneau est au courant, il reste en face de chez moi. Par contre, dans le fond, 2 commentaires. Un, au niveau des fosses septiques, moi, je ne suis pas en retraite puis je ne suis pas un expert. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait, si c'est correct ou pas. La seule chose que je sais, c'est qu'avant, je ne la vidais pas nécessairement aux 2 ans. Maintenant, je le fais. Si c'est requis, c'est bien pour la société, je comprends, ça ne me dérange pas de débourser les coûts. Par contre, le point de M. Enfield n'était pas d'augmenter ou de changer les systèmes, c'est de vérifier à savoir si c'était conforme, qu'est-ce qu'il faisait. Deuxièmement, ma deuxième question, c'était la raison pour laquelle j'ai commencé davantage à m'intéresser, c'est que j'ai vu justement les enregistrements qui ont été postés aussi sur YouTube. J'ai suivi un peu ça et je maintiens du fait que je suis satisfait. C'est vrai que le travail par votre équipe
semble, selon moi, meilleur que ce qu'on a vu dans le passé. Par contre, c'était vraiment la question au niveau des frais de cours que vous aviez pour, dans le fond, quelque chose que nous, on n'a pas rapport, le citoyen n'a pas rapport. Alors, je ne sais pas si ça a été répondu, mais les frais d'avocat, est-ce que ça a été déboursé par vous? Est-ce que ça a été remboursé par vous? Ou c'est qui paye ça, finalement? C'est la municipalité. Donc, c'est le citoyen qui paye ça. Merci beaucoup. Saint-Joseph sont conduits pour moins de 500 000 d'avocats, juste pour le coup. Je suis satisfait de vous et votre vie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a le pot qui va suivre. Donc, on peut lever la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en comme nous, on va faire pendant 2 semaines. Joyeuses fêtes.